Hello! Toi aussi t'en as marre de rester enfermé, t'en as marre de ce soleil qui te nargue chaque jour alors que tu ne peux même pas sortir, tu peux pas en profiter. Tu ne t'es jamais mise à dessiner et t'aimerais franchir le pas. Encore mieux, tu voudrais exprimer ta créativité. Cette vidéo est faite pour toi. Donc avant tout, une petite introduction s'impose. Je me présente, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je vis à Paris et ma passion c'est le dessin, la peinture et tout ce qui touche à l'art. Donc l'idée c'est qu'on partage ensemble cette passion. Et point essentiel, c'est que je suis totalement autodidacte. Donc je ne prétends pas faire de vous des Michel-Ange et autres Léonard de Vinci, je prétends faire mieux. En effet, l'idée première est que chacun exprime au mieux sa créativité. À tous celles et ceux qui veulent débuter dans le dessin et qui commencent dès à présent, je leur dis bravo, vous avez raison, osez, n'ayez pas peur, lancez-vous et justement faites-vous plaisir. C'est le plus important dans le dessin et surtout que c'est une pratique merveilleuse qui permet à chacun de se détendre. Ça peut vraiment faire un bien fou quand on se concentre sur un sujet et qu'on puisse laisser s'exprimer ce qu'on peut ressentir couché sur papier, voilà, nos émotions. Et pour celles et ceux qui sont beaucoup plus à l'aise dans le dessin, bien évidemment, vous êtes les bienvenus, tout comme vos conseils, que vous pourrez laisser soit dans les commentaires, ou soit à l'avenir, si on fait des lives, bah, effectivement, interagir et n'hésitez pas à donner vos petits conseils. Maintenant que vous me connaissez un petit peu mieux, je crois qu'il est grand temps de rentrer dans le vif du sujet et de se mettre à vos crayons. Pour cette première séance, je vous propose de créer votre avatar ou votre petite caricature. Vous savez, donc c'est ce petit personnage qui est censé vous représenter de manière assez humoristique et à la suite de cette petite caricature que vous allez vous-même créer, vous pourrez l'utiliser aussi bien comme photo de profil, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux, que sais-je. Pour celles et ceux qui sont célibataires et qui sont inscrits sur des sites de rencontres, ça peut être rigolo par exemple de mettre votre petit avatar que vous aurez vous-même dessiné comme photo de profil. Vous montrerez ainsi votre aspect créatif et artistique. Pour dessiner, donc, il vous faut un support, ça peut être une feuille vierge ou quadrillé pour les plus nostalgiques d'entre vous. De quoi dessiner, donc ça peut être aussi bien des crayons, des stylos, des feutres, crayons de couleur, peinture aussi. Franchement, utilisez ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez sous la main. Munissez-vous bien sûr de gomme si vous en avez, d'un taille-crayon si vous n'avez pas de critérium. Et on va pouvoir commencer une fois que vous avez tout votre matos en main. Et surtout, pour créer votre avatar, on va faire appel à votre sens d'observation, mais également à votre imagination. Vous noterez mes super références. J'ai proposé de faire votre avatar, mais vous n'êtes pas obligé de vous dessiner vous si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez très bien dessiner un proche, ça peut être un ami, un membre de votre famille, et pourquoi pas votre animal de compagnie. Je vous propose de faire 3 avatars. Donc 3 avatars différents, ça va être un garçon, une fille et un animal. Parce que j'avais proposé aussi de faire un animal de compagnie. Donc ces 3 avatars, j'ai tenté de les faire avec 3 techniques différentes. Donc il y en aura un au crayon de papier, un autre au stylo bille et un autre, pourquoi pas, à l'encre de Chine. Donc mon premier conseil avant même de dessiner, c'est de ne pas appuyer comme un dingue sur la feuille comme ceci, pour 2 raisons. Parce que si vous utilisez un critérium comme moi actuellement, vous allez casser votre mine toutes les 2 secondes, c'est pas le but. Et que lorsque vous allez gommer, vous allez avoir un rendu qui est pas très propre, pas du tout esthétique même, et c'est pas ce qu'on veut nous. Donc privilégiez toujours un trait très fin, très léger, pour que lorsque vous avez envie d'estomper ou de gommer, on ne voit plus le trait comme ceci. Je disais donc de faire appel à votre sens d'observation, car en effet nous avons tous une morphologie totalement différente, ce qui fait qu'on est des êtres uniques chacun, et vous allez avoir par exemple des personnes avec un visage plus rond, d'autres plus ovales dans ce sens là aussi. À vous de déterminer, on va dire, la morphologie de votre visage. Pour faire un premier exemple, j'ai décidé de choisir un personnage qui parle à tout le monde, qui est Harry Potter. Alors ça va être mon avatar garçon, parce que Harry Potter, en fait, en soi, c'est un garçon tout ce qui est le plus banal, mais avec ses signes distinctifs, qui sont ses lunettes rondes et sa cicatrice en forme d'éclair sur le front, on le reconnaît de suite.
Une fois que vous avez déterminé la forme de votre visage, vous pouvez commencer à créer des repères. Donc par exemple, si vous faites un visage frontal, enfin deux faces, vous allez scinder votre forme en deux parts égales. Après, vous allez de nouveau couper en deux, mais cette fois-ci dans la largeur, à peu près au milieu. Et cette deuxième partie, la partie du bas, vous allez la couper en deux également. Donc là, par exemple, j'ai fait un ovale, mais un peu en forme d'œuf. Ici, vous allez avoir vos yeux au niveau du premier trait. Et au niveau du second, ça va être le nez. Déjà, vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, vous avez un visage qui se forme. Donc par exemple, si je disais si vous avez des grands yeux, bah, n'hésitez pas à les accentuer. Là, je fais un peu style manga. Et à nouveau, les yeux, vraiment, on a 36 milliards de possibilités. Hein. Je veux dire, de faire des yeux, ça peut être un petit rond comme ça. Si vous êtes des filles, vous faites un petit arc avec 2 petits traits pour signifier, voilà, vous avez 2 jolis cils. Ou alors un aspect un peu plus BD, comme ceci. Vraiment, enfin, je veux dire, il y a autant de manières de dessiner que d'êtres humains sur Terre. Donc là, je vous montre un petit peu vite fait aussi. Donc voilà, les nez, c'est pareil. En fait, il y a différentes manières de faire des nez. Il y a le nez, ce que j'appelle le nez museau, qui consiste à faire une sorte de triangle, comme un museau en fait, un museau de chat. Vous savez, on a souvent ce petit museau avec hop, deux petites babines qui se dessinent. Bah, vous faites pareil, vous faites un triangle, pas obligé de le colorier comme je l'ai fait, mais bon, pourquoi pas. Et vous allez faire un arc à partir du côté gauche du nez. Vous allez faire un arc, vous allez faire comme un cercle aussi, vous allez continuer, comme si vous alliez faire un rond. Vous allez vous arrêter là. Et en fait, ça va vous permettre de définir votre premier œil. Souvent, cette technique, je l'emploie plus quand je veux faire un personnage de biais. Et ça va être un peu ce que je compte faire avec l'avatar d'Harry Potter. Donc juste pour continuer, pour vous montrer, voilà, vous faites votre petit nez. Ça peut être, encore une fois, je vous ai dit, il y a plusieurs variantes du nez. Ça peut être juste une petite virgule comme celle-ci. Ça peut être juste deux petits points. Ça peut être ceci aussi. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. On peut vraiment avoir tout. Et n'hésitez pas à exagérer certains traits, hein. On est vraiment dans la caricature, dans le cartoon. On veut faire quelque chose d'assez rigolo, tout en restant tendre et gentil, hein, dans notre vision de nous-mêmes. Ou de l'autre, si vous dessinez quelqu'un d'autre. Pareil pour les lèvres. On va avoir quelque chose, on va avoir tant de possibilités. Ça peut être juste un sourire comme ça. Pour les filles, elles ont souvent des lèvres assez pulpeuses, donc je propose souvent la technique du cœur, c'est-à-dire vous faites comme un cœur. Et ça vous fait une petite bouche. Et au niveau, voilà, en haut du cœur, vous rejoignez les commissures. Revenons à nos moutons. À la base, j'étais censée faire Harry Potter. Mais là, je commence à faire en fait plusieurs avatars en même temps. Donc, j'ai décidé que je prenais cette petite sphère comme base, comme contour. Et je voulais le faire de 3/4. Donc l'axe, je vais pas le faire, je vais pas le mettre au milieu. Je vais le mettre plutôt de biais, vraiment et de manière arrondie. En fait, je vais créer comme une sorte de croissant de lune ici, vous voyez. Et ça va être pareil. Les autres axes que je faisais de manière
linéaires, bah là je vais les faire plus en courbe pour vraiment suivre la morphologie en fait de ma sphère. Donc je le coupe première fois en deux et à nouveau. Voilà, donc là j'ai déjà, on va dire, mes petits repères. Je vais commencer par le nez. Je vais faire un petit nez tout choupi. Bien sûr, tous ces traits-là vont disparaître. Donc au tout début, je vous disais de ne pas appuyer de trop sur les traits, et c'est pour cette raison-là, c'est que les traits de construction, normalement, ils sont censés disparaître. Si on les voit trop, c'est pas forcément ce qui est le plus joli. Voilà, je fais un petit nez, et je fais la fameuse technique de la courbe du rond, en fait, qui va m'aider à mettre mon premier œil. Donc, Harry Potter, quand même, il a de très jolis yeux clairs. On va lui faire... Voilà, un premier œil. Et l'autre, par rapport à celui-ci, vu qu'il est plus proche de nous, il va être forcément plus grand. Donc là, on va commencer aussi, doucement mais sûrement, à effacer les traits de construction et à définir, on va dire, les traits du visage. Donc là, on va faire apparaître une première joue, une première pommette. On va le faire sourire quand même. Parce que notre Harry Potter, il est quand même très sympathique. Donc là, on a le menton. Bien évidemment, on va faire les sourcils. Les sourcils, à nouveau, je vous avais dit de faire cet arc pour définir l'œil. Mais sachez que on va en refaire un autre ça va nous aider également pour le sourcil, pour placer le premier sourcil. Et l'autre en parallèle. Un conseil pour les garçons, plus vous faites un sourcil épais, et plus vous allez accentuer sur l'aspect masculin. À l'inverse, plus votre sourcil va être fin, plus il va être féminin. Donc en l'occurrence, pour Harry Potter, on va lui faire un sourcil beaucoup plus épais. Et là, vous allez me demander, mais c'est censé être Harry? Et c'est normal, c'est ce que je vous disais. Harry Potter, c'est ni plus ni moins qu'un petit garçon de 11 ans. Je vais effacer la petite bouche. Tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que sa cicatrice le rend forcément différent. Il a une petite coupe au bol. Harry, donc on va accentuer là-dessus. J'ai effacé. Je laisse de la place exprès pour pouvoir mettre la cicatrice. Ici, entre l'œil et la bouche, normalement, c'est un autre repère. C'est là où est l'oreille. On lui fait sa petite coupe. Comme il est brun, je colorie. Ah oui, on peut lui faire un petit épi. Et on va créer un petit peu sa coupe. Sa coupe, on va la structurer un peu. L'impression d'être coiffeur visagiste. Jouez un petit peu au coiffeur aussi, hein. Je veux dire, si vous avez les cheveux bouclés, si vous avez les cheveux lisses, c'est toujours intéressant, voilà, de jouer avec nos cheveux, avec notre coupe. Et c'est souvent ça aussi qui fait
qui nous distingue. C'est souvent une coupe de cheveux, ça peut être une queue de cheval, des nattes. On va lui faire son petit coup, quand même. Donc là, on commence à avoir une bouille de petit garçon qui apparaît. Mais ce n'est pas Harry, vous allez me dire, encore une fois. Bah bien sûr, parce que je n'ai pas encore mis ses attributs. Toutes ces histoires d'attributs et de signes distinctifs me rappellent les dieux grecs, avec eux aussi leurs attributs. On était censé justement deviner quel dieu était qui, Zeus avec son éclair par exemple. Athéna avec son bouclier et sa lance et sa chouette. Et d'ailleurs justement la chouette d'Harry, bah, ça peut être également un signe distinctif, un autre signe distinctif. Si vous avez un animal, n'hésitez pas à le représenter en plus de vous. C'est votre mascotte. Donc là, voilà, j'ai fait un peu sa cicatrice en forme d'éclair, assez présente. Pas obligé. Si vous aussi vous dessinez Harry Potter comme moi, vous n'êtes pas obligé de la faire aussi présente, mais bon, au moins, on est sûr de le reconnaître. Après tout, j'avais dit qu'on faisait des caricatures, et les caricatures, c'est fait pour exagérer. Maintenant, on va faire ces lunettes rondes. Hop. Qui vont prendre un peu tout. Du coup, j'ai fait disparaître les sourcils. Après si le contour des lunettes m'y oblige, pas grave. Et voilà, vous avez une première caricature d'Harry. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi continuer à mettre une écharpe. Voilà, hop, son écharpe de Gryffondor. Pas oublier, hein, il est à l'école des sorciers, il fait froid. Poudlard. Hop, tac. Et en fait, vos traits de construction, vous pourrez les affiner, vous pourrez justement les gommer pour créer des traits beaucoup plus propres. Faire une petite bouche comme ça. Comme c'est un petit garçon, on va lui faire des petits choux toutes roses. Pour l'oreille, je vous propose de faire quelque chose de très simple. Voilà. Donc ça, c'est une première méthode pour créer son avatar. Tadam! Et voilà, vous avez votre premier avatar. Donc là, j'ai fait un petit avatar à l'image d'Harry Potter. Bon les garçons, ne soyez pas frustrés, hein, parce que là je vous ai fait un petit personnage juvénile, imberbe, mais bien évidemment j'ai conscience que parmi vous, il y a des barbus. Donc voici rapidement quelques petits tips pour faire plusieurs barbes. Par exemple, le premier personnage que je viens dessiner, j'ai fait juste des traits, donc pour suggérer la barbe plus que pour la dessiner. Le personnage de droite, je n'ai fait que colorier. Là, le personnage de gauche que je suis en train de réaliser, c'est une barbe style hipster. Et là, je m'amuse de nouveau à jouer les coiffeurs et à créer une coupe qui complète la personnalité de chacun avec sa barbe, son style. Là, je dessine rapidement un personnage plus typé. Et pour ses cheveux, je vais faire tout plein de petites boucles. Comme ceci. Ça permet d'accentuer une coupe afro. Et ce petit tips, vous pouvez l'utiliser également pour une coupe féminine. On va maintenant passer aux filles. Et j'ai décidé de me dessiner moi, avec mon ukulélé. Il m'arrive en effet de délaisser mes crayons pour ce joli petit instrument tout mignon. Et ça va être mon accessoire. Donc là, je vais créer un avatar un peu plus dynamique. Je vais me dessiner accroupie, en train de jouer de mon ukulélé. C'est un dessin que je vais refaire
au stylo bille, mais pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec le stylo et qui ont peur de faire des ratures, bah, je propose de faire une esquisse d'emblée au crayon à papier, et quand vous avez déterminé les contours bien nets, vous pouvez repasser plus proprement. Ou alors, si vous n'avez que des stylos billes chez vous et que vous n'avez pas de crayon, pas de gomme, bah, vous pouvez le faire également au stylo bille. Finalement, ça reste un crayon comme un autre, sauf que on ne peut pas gommer. Il existe des gommes spéciales pour ça, seulement on n'en a pas forcément à portée de main. Alors dans ce cas-là, on applique le premier conseil que je vous ai donné au début de cette vidéo, c'est-à-dire faire des contours très légers. Et une fois que vous êtes sûr de l'emplacement du bras, de la jambe, vous pouvez appuyer et accentuer le contour sans crainte. Donc pour mon avatar, pour le créer, vous avez dû remarquer que j'ai utilisé des formes vraiment très basiques. Constituez votre corps en créant des volumes, des sphères, des ovales, etc. Au départ, on se retrouve avec une composition assez abstraite, et puis en fait on se rend compte que ce sont ces formes, ces volumes qui font naître notre morphologie et notre anatomie. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre corps en volume en créant des ombres ou des creux au niveau du cou, des bras, des jambes. On n'est pas obligé de faire un trait parfait, on peut avoir plusieurs traits qui se superposent, ça donnera que davantage de charme à l'illustration. Et voilà, mon petit avatar prend fin. Je lui ai rajouté une petite note de musique. Et c'est fini! Passons maintenant à l'avatar bonus, notre animal de compagnie. Qui n'a jamais rêvé d'être le dessinateur de Boule et Bill? En tout cas, le temps d'un instant, mettez-vous dans la peau d'un dessinateur de BD. Moi par exemple, je me suis inspirée de mon chien. Je vous le présente, il s'appelle Diego, c'est un cocker, et comme la plupart des cockers, il a ce trait de caractère très jovial, très foufou aussi. C'est pour cette raison que j'ai décidé de lui faire sortir sa petite langue et de lui faire un grand sourire. Donc là, je fais cet avatar à l'encre de Chine. Après avoir fait l'esquisse au crayon et les contours à l'encre, je vais colorier toujours à l'encre. Il a des oreilles toutes noires et je vais lui aussi lui faire des petites taches grises sur le poitrail, vous allez voir, parce qu'il est noir et blanc. Sa petite truffe, enfin sa grosse truffe en l'occurrence, son autre oreille. Pour la forme des yeux, j'ai repris la technique du cœur que je vous avais montré pour créer une bouche. Tada! Voici le résultat. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à créer ces avatars, votre avatar, que vous vous êtes amusés, car c'était l'objectif numéro 1 de cette vidéo, passer un bon moment. Personnellement, j'ai été ravie de partager ces petits tips avec vous, donc n'hésitez pas à en faire de même, soit dans les commentaires, soit rejoignez-nous sur Instagram, @coachmewhenIcan. N'hésitez surtout pas à partager vos créations sur Instagram et à nous taguer, soit dans vos stories ou dans vos posts. Donc toutes les informations devraient être dans la description si vous nous cherchez. Alors je vous dis à très bientôt, soit à travers une nouvelle vidéo, soit à travers un live, parce que j'espère vraiment de tout cœur que je puisse vous rencontrer et qu'on puisse dessiner tous ensemble. Ciao!